une vie qui écoute Dieu et qui fait ce que Dieu dit. Voici la preuve de notre amour. Les païens, est-ce qu'ils aiment Dieu? Ils aiment Dieu? Donc, entre nous, les païens aiment Dieu. Vous ne répondez pas. Les païens aiment Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas ce que Dieu veut. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas Dieu comme maître. Ils vont mettre souvent à blasphémer contre Dieu. À mettre des jurons contre Dieu. Ils aiment Dieu comme ça. Très bien. Celui qui aime Dieu est supposé vivre comme Dieu veut. Mais c'est la crainte de Dieu qui va l'amener à arriver à ce niveau de vivre comme Dieu veut. Tu comprends aujourd'hui ce qu'il veut dire la crainte de Dieu? La crainte de Dieu te permettra de marcher avec Dieu. Quand on marche avec quelqu'un, c'est que c'est notre ami intime. On cause avec lui. On dialogue avec lui. On développe des secrets. On se dit des secrets. Donc celui qui marche avec Dieu doit développer une relation de communion avec Dieu. Communication d'intimité avec Dieu. Il doit parler avec Dieu et il doit attendre la voix de Dieu. Lui parler. Marcher avec Dieu, c'est ce qu'il soit dit. Mais la base des données, c'est la sanctification. Quand tu marches avec Dieu, tu ne vas pas dans la crainte de Dieu, tu ne vas pas dans la sainteté, ce n'est pas avec Dieu que tu marches. Tu ne marches plus avec Dieu. Tu marches comme bon te semble. Alléluia. Alléluia. Donc, la marche avec Dieu te permettra de... La crainte de Dieu te permettra de marcher avec Dieu, premièrement. Secondement, d'aimer Dieu. Troisièmement, de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. On s'adressait à qui? Ici. Dans le texte, le verset 12. Après le verset 12. Dieu s'adressait à qui? Israël, c'était le peuple de Dieu. Non? Tout le peuple de Dieu. Non? Il a dit, il va craindre Dieu afin de pouvoir marcher avec lui. Ça fait 1. C'est pas ça? Afin de l'aimer, ça fait 2. Et troisième, afin de pouvoir servir l'Éternel son Dieu de tout son cœur, de toute son âme. L'aboutissement de tout ça, la crainte de Dieu là, ça amène chaque fidèle de Dieu, tout le peuple de Dieu, à servir Dieu. Qui fait partie du peuple de Dieu? Qui fait partie du peuple de Dieu? Très bien. Merci les bras. Qui marche avec Dieu? Qui aime Dieu? Qui sert Dieu? Il y a les droits qui se baissent maintenant. Qui sert Dieu? Tu le sais comment? En quoi faisant? Comment tu le sais? Vous avez vu? On va reprendre. Hein? Dieu s'adressait à qui dans le verset 12? On dit Israël maintenant. Voici ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu veut de toi. Amen. Donc Israël, c'est tout le peuple de Dieu. Donc Dieu veut dire tout le corps de Christ, même tous les chrétiens. Il veut que tu le craignes afin de pouvoir marcher avec Dieu. Qui marche avec Dieu? Qui l'aime? Qui le sert? Et les doigts sont baissés. Vous avez vu, non? Le fait de craindre Dieu, voici le passage que ça nous donne, le parcours. Craindre Dieu équivaut à marcher avec Dieu, l'aimer et le servir. Ça veut dire qu'à partir de Dieu, tu dois comprendre que tous ceux qui font partie du peuple de Dieu, qui sont adressés à tout le peuple de Dieu, doivent servir Dieu. Si tu ne sers pas Dieu, tu es disqualifié des enfants de Dieu. Tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Ce texte nous fait comprendre que si tu fais partie du peuple de Dieu, tu es supposé servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais il te donne le secret pour que tu puisses rentrer dans le service de Dieu.
il faut que tu le craignes. Donc, il faut que tu lui sois soumis. Il faut que tu marches selon les enseignements qu'on te donne. Il faut que tu vives selon la parole de Dieu qu'on t'enseigne. Il faut que tu marches selon ce que le Saint-Esprit te dit. Là, tu arriveras à marcher avec lui. Tu arriveras à l'aimer. Et tu arriveras à le servir comme Dieu veut. Si tu n'es pas encore arrivé à le servir comme le veut, c'est parce que tu ne le crains pas comme c'est toi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Vous ne comprenez pas bien ce qu'est cela. Hein? Très bien. Maintenant, la Bible dit, dans le verset 13, il dit, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois, que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Dans le verset 13, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous mettions en pratique sa parole, afin que nous soyons heureux. L'observance des commandements de Dieu veut dire obéir à Dieu. Amen. Le fait d'être heureux, c'est que nous avons reçu de Dieu une grâce, une bénédiction, ou un miracle, où Dieu a répondu à notre prière, et nous a exaucés. On a obtenu de lui ce que nous lui avons demandé. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu procure la joie, qui est le résultat d'une bénédiction, d'un miracle ou d'une grâce particulière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce que l'homme doit comprendre. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, où se trouve la solution à notre problème? Où se trouve la solution? Au vu de tout ce qu'on vient d'entendre là. Quand les amis viennent, la solution se trouve avec qui? Avec qui? Très bien. C'est nous qui devons vraiment, qui détenons la solution. Et cette solution consiste à faire quoi? Oui. À craindre l'Éternel. À craindre l'Éternel. Quelque part dans la Bible, c'est la référence que j'ai oubliée. La Bible déclare que Dieu accorde le désir du cœur de celui qui le craint. Quand tu crains Dieu, là, c'est que ton cœur désire, là, il t'accorde cela. C'est dans le dessous quelque part. Mais quand tu n'as pas la crainte de Dieu, il ne te donne rien de ce que tu cherches à lui. Il va te donner certaines choses, mais ce que tu veux mettre des tiens en cœur là, il ne te donnera pas cela. Tu vas vraiment beau te faire, tu vas beau tourner, ce que ton cœur désire là, il est là, il te regarde. Il ne te donnera pas cela. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. On est dans le Seigneur. Donc, tu dois comprendre que Dieu veut que tu le craignes et cela consiste à être soumis à lui. Tu auras tout ce que ton cœur veut. Amen. Tu auras tout ce que ton cœur veut. On acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimés, voici donc ce que Dieu voulait nous communiquer ce matin comme sa parole. Le premier message qu'il voulait nous donner, c'est ce message. Alléluia. C'est ce message qu'il voulait nous communiquer. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Il est le feu
divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia.